Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, comme je vous l'avais promis, kama wa'adtukum, nous commençons ce soir, bihawlillahi azza wa jal, les examens concernant l'œuvre de Mohammed Khairuddin. Il était une fois un vieux couple heureux. Et on commence par l'examen numéro 1 que vous avez sur ma page, les œuvres littéraires du régional avec Amal Boulazaïb. Alors, il était une fois, donc il y a une erreur ici, hein. Je dois corriger. Il était une fois. Voilà, donc je lis le texte. Donc c'est un examen régional originel, bac libre 2017, session normale. Au village, une petite minoterie commença de fonctionner. Les femmes, qui jusque-là moulaient l'orge chez elles, ne tardèrent pas à prendre l'habitude d'y aller. Seule la vieille épouse de Bouchaïb continuait de moudre ses céréales à la maison. Elle trouvait, disait-elle, plus de goût à la farine qu'elle produisait elle-même. Donc, il a tout donc le texte, on a déjà قريته معكم في live. Mais tu te fatigues, objectait le vieux. Oh non, ça me maintient en forme, au contraire. Regarde donc les autres. Elles vieillissent plus vite que moi, parce qu'elles ont de moins en moins à faire. Et quand elles s'installent chez leur mari en ville, elles restent enfermées, grossissent à force d'inactivité et de mangeailles graisseuses, et elles tombent malades. Je plains ces époux qui se ruinent à payer des médecins et des médicaments. Que ne les ont-ils donc pas laissés tranquilles ici? Chacun a son point de vue. Le tien n'est pas dénué de sens. Mais ces femmes se vantent de vivre mieux en ville qu'ici. Là-bas, elles portent de l'or. N'as-tu pas vu qu'elles ressemblent à des bijouteries ambulantes? Si un voleur les dépouillait, ce serait un homme riche. Tout ça, c'est du tape à l'œil, dit la vieille. Du tape à l'œil. C'est de l'or sonnant et trébuchant. Je te répète que ces parvenus portent sur elles de vraies fortunes. As-tu toi un seul bijou en or? Non. Eh bien, tu vois la différence. Non, je ne vois pas. Je suis mieux ainsi. Pourquoi m'exhiber comme une moins que rien? C'est de la vanité, de l'ostentation. Que sais-je, je n'ai jamais eu que des bijoux en argent pur, c'est noble et c'est berbère. D'ailleurs, j'ai des pièces rares qui valent plus cher qu'un bijou en or tout neuf. Mes parures ont une histoire, tandis que ce que portent ces parvenus, comme tu dis, n'en a aucune. Est-ce vrai? Voilà, donc là, nous avons besoin d'un point en or tout neuf, mes parures. Ok, on a besoin d'un point ici. Et voilà. Donc le texte, je ne vais pas l'expliquer puisque je l'ai déjà fait pendant le live. Donc je passe directement aux questions. Étude de texte sur 10 points. Lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. Donc اقرأ يعني بتمعن النص وأجب على الأسئلة التالية أو الآتية. 1 عندنا فيها A, B, C et D. D'accord? Alors, de quelle œuvre le texte est-il extrait? دونك هادشي حنا كنا شرحناه مع كونديد ولكن نعاودو نشرحوه بالنسبه للناس اللي عاد التحقوا معنا. De quelle œuvre le texte est-il extrait? من اي مؤلف ماخوذ هذا المقتطف هذا النص. d'accord? B, qui en est l'auteur? C, dans quelle ville marocaine est-il né? دونك شكون هو الكاتب؟ وسي في اين مدينه زاد هذا الكاتب؟ D, citer une autre œuvre du même auteur. اذكر مؤلفا آخر لنفس الكاتب. donc هذه الأسئلة كل وحدة على 4 نقطة, ce qui vous fait un point. d'accord? donc هذه لا كيستيون كما كنقولوا دائما هو سؤال كيكون عندكم الجواب ديالو في الجيب ديالكم, ما يمكنش نهار الامتحان تجيبوه
صفر, n'est-ce pas? D'accord? Donc, nous avons ici la question numéro 1, d'accord? Question numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a A, B et C, d'accord? On a A. D'accord? On a A. Alors, A, de quelle œuvre le texte est-il extrait? Donc, ça c'est clair. Donc, elle est extraite de l'œuvre. Il était une fois un vieux couple heureux. Donc, je la prends comme ça. D'accord? Alors, donc il ne faut pas se tromper. Donc, je l'écris. Non. Alors, il était une fois un vieux, donc ne pas oublier que le mot vieux s'écrit avec X, donc il était une fois un vieux, il était une fois un vieux, quoi? Un vieux couple heureux. Donc l'œuvre, c'est il était une fois un vieux couple heureux. Voilà donc pour la question A. Alors, on a maintenant la question B. Alors, B, qu'est-ce qu'on vous demande dans B? Il n'y a pas de majuscule. Petit b. Je ne sais pas pourquoi il met une majuscule. Ce n'est pas mon PC, c'est pourquoi je n'arrive pas à y travailler. Alors, petit b. Alors, petit b, qu'est-ce qu'on a dans petit b? Qui en est l'auteur? Donc, l'auteur, c'est Mohamed Khaireddin. D'accord? C'est Mohamed. C'est Mohamed. Alors, Khair. Mohamed Khair Eddin. Ma bien Khair ou Eddin, qu'il y a un trait d'union. Khair, d'accord? Eddin. Ça s'écrit comme ça. Mohamed Khair Eddin. D'accord? Voilà. Alors, C. Donc, A, B et C. Alors, C, qu'est-ce qu'on vous demande? Dans quelle ville marocaine est-il né? Alors, où est né Mohamed Khaireddin? Hein? Il est né à Tefraout. C'est très bien. Donc, c'est Tefraout. Tefraout. Voilà, c'est Tefraout. Voilà, c'est très bien. Alors, après, on a D. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande dans D? Citer une autre œuvre du même auteur. Donc, la plus simple, la plus facile, c'est quoi? C'est Agadir. C'est Agadir. Et voilà, nous avons notre point. OK? Alors, question numéro 2. Qu'est-ce qu'on nous demande dans la question numéro 2? On est là maintenant. En vous basant sur votre lecture de l'œuvre, répondez à ces deux questions. Donc, هنا نردوا البال. شنو كيقول لكم هنا؟ استنادا لقراءتكم للمؤلف de l'œuvre, ماشي du texte, ماشي يقولوا لكم du texte اللي هو هذا، لا de l'œuvre. دونك انا غتخرج من اطار هذا النص اللي عندكم نهار الامتحان وغتمشيو للمعلومات ديالكم حول المؤلف كاملا. répondez à ces deux questions. كل سؤال عندكم هنا على نص نقطة. D'accord? Dans quelle région du Maroc se trouve le village où le vieux couple vit? Dans quelle région du Maroc? إنا جهة ديال المغرب. Donc le nord, le sud, l'est, l'ouest. D'accord? Alors, c'est dans quelle région du Maroc? Donc هذه مسألة حنا يعرفناها. C'est dans le sud du Maroc. C'est très bien. Donc c'est le sud. Le sud du Maroc. D'accord? Le sud du Maroc.
C'est très bien. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'on vous demande? Voilà, c'était A. Alors, B, donc là, encore, on va mettre A et B. Donc, on a A. Et puis, on a B. عرفتي علاش كتكتب هاد الماجيسكول لان غادي تخربق ليا شوف واش كاينه شي بي هنايا مينيسكول فوالا دونك نكتب شي حاجه بي 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 alors je fais copier copie j'efface tout ça je mets دونك غنتحايل على هاد البيسي وصافي دابا باس هاد باس واش هي لونجلي هي كولي خبقت كلشي حنا بغينا بي مينيسكول مبغاتش تجي عرفت كي غندير نخرج فوالا ناقص صافي غادي نديرو ديك بي وصافي ماشي مشكل من بعد نشوف هاد القضيه هادي ها هي جات بي alors B qu'est-ce qu'on a dans B dans quelle langue بوشعيب écrit-il son long poème donc حنا عرفنا في المؤلف بان بوشعيب كيكتب un long poème à propos d'un saint méconnu une épopée ولكن في شمن لغه كيكتب هو هاد الاخر donc en quelle langue en quelle langue en tifinagh n'est-ce pas بالحرف tifinagh mais en quelle langue en berbère on va dire en langue berbère يعني اللغة أمازيغية donc en amazigh amazigh on va écrire amazigh voilà amazigh d'accord mais الحروف هي الحروف ديال تيفيناغ كتسمى donc هو كيكتب بالامازيغيه وبالحرف ديال تيفيناغ d'accord voilà très bien alors 3 maintenant pourquoi l'épouse de Bouchaïb continue-t-elle de moudre ses céréales chez elle علاش مرات بوشعيب باقا كطحن مودغ هي كطحن الحبوب ديالها في الدار ديالها هنا دونك غادي نبداو في النص d'accord au village une petite minoterie commence à de fonctionner donc شرحنا كيفاش ان واحد الطاحونه حلات les femmes qui jusque là moulaient l'orge chez elles ne tardèrent pas à prendre l'habitude d'y aller seule la vieille épouse de Bouchaïb continuait de moudre ses céréales à la maison علاش elle trouvait disait-elle plus de goût à la farine qu'elle produisait elle-même donc هذا هو الجواب donc elle trouvait plus de goût à la farine qu'elle produisait elle-même donc elle trouvait donc غادي نحاول ندير محاولة أخرى ديال هاد كوبي كولي إلى صدقت ليا donc غادي نمشيو للسؤال الثالث c'est la question numéro 3 نشوفو اش حنا هادي texte non voilà donc elle trouvait on va mettre voilà elle trouvait qu'elle avait plus de goût tout simplement ان المذاق ديالها كيكون احسن qu'elle avait plus de goût ناخدوها النيشان هذه
من النص ما عندنا علاش نبقاو نصدعوا راسنا. Plus de goût. Voilà. Donc elle trouvait qu'elle avait plus de goût, c'est ça? Voilà, il y a plus de goût à la farine qu'elle produisait elle-même. Donc حنا شنو عندنا في السؤال؟ Pourquoi l'épouse de Bouchaïb continue-t-elle à moudre ses céréales chez elle? Voilà, elle trouvait, disait-elle, voilà la réponse, plus de goût à la farine qu'elle produisait elle-même. Donc, elle trouvait qu'elle avait plus de goût. Voilà, donc, un point encore. Donc, vous voyez comme l'examen est facile. C'est toujours comme ça le jour de l'examen. Alors, on passe à la question numéro 4. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Le vieux Bouchaïb se soucie pour la santé de sa femme. يعني كيفاش أن بوشعيب يعني كيهتم بالصحة ديال مراته. Relevé du texte un énoncé qui le montre. استخرج من النص واحد الجملة اللي كتبين الاهتمام ديال بوشعيب بالصحة ديال مراته. دونك هي فاش كيقول ليها هنايا mais tu te fatigues objectait le vieux. كيقول لها ولكن راكي كتعيي راسك هكا. اوبجيكتي يعني كان كيعترض عليها، كيقول لها من الافضل انك يعني تمشي تطحني حتى انت يعني الحبوب ديالك في المطحنه. دونك شنو هو هنايا السبب؟ هو ان tu te fatigues. دونك شنو كيقول لنا السؤال الرابع؟ قلنا Voilà. Alors, question numéro 4. Le vieux Bouchaïb se soucie pour la santé de sa femme. Relevé du texte un énoncé qui le montre. Donc, relevé du texte, on a besoin d'ouvrir les guillemets. كنكونوا محتاجين أننا نفتحوا les guillemets, d'accord? Est-ce que c'est encore? Alors, شنو عندنا هنايا في les guillemets غادي نقولوا mais tu te fatigues. Donc, on va relever la phrase mais tu te fatigues. Tu te fatigues. Et on ferme les guillemets. Mais tu te fatigues et on ferme les guillemets. D'accord? Et on passe à la question numéro 5. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande dans la question numéro 5? Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. قال لك غيعطيوك واحد المجموعة ديال الجمل A, B, C et D. D'accord? كل جملة على نص نقطة. وانت غادي تقول واش صحيح أم خطأ. Alors, A. La vieille pense que les femmes qui vivent en ville sont en bonne santé. Donc, العجوز تظن أن النساء اللي ساكنين في المدينة sont en bonne santé. C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Donc, d'après le texte, bien sûr. Donc, on va passer à la question numéro 5. Donc, et on va écrire pour A, faux. Bien sûr, c'est très bien. Donc, on dit بين. D'accord? Voilà. Alors, B. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans B? Selon Bouchaïb, ces femmes prétendent mieux vivre en ville. Selon Bouchaïb, ces femmes prétendent mieux vivre en ville. حسب بوشعيب هاد النساء يعني كيقولوا بأنهم كيعيشوا أحسن في المدينة. نرجعوا نشوفوا شنو كيقول لنا بوشعيب. فينا هي Donc, هي كتقول له بأنهم هاشنو دغيا كيغلاضوا وكذا. Chacun a son point de vue. Le tien n'est pas dénué de sens. Mais ces femmes se vantent de vivre mieux en ville qu'ici. Voilà. Donc, ces femmes se vantent de vivre mieux en ville qu'ici. Là-bas, elles portent de l'or. Donc, نرجعوا الجملة selon بوشعيب. Ces femmes prétendent. Donc, هذا رأيهم هما اللي كيقولوا. يعني كيقولوا بأنهم ils vivent mieux en ville. Donc, on va mettre vrai. D'accord? On va mettre vrai. Donc, هما اللي كيقولوا هاد الهضره ce sont les femmes. بوشعيب غير il rapporte ce qu'elles disent. Et on a C. لاحظتوا الامتحان راه ما صعيبش. Alors C.
La femme de Bouchaïb porte des bijoux en or. La vieille, la femme de Bouchaïb, هي عندها يعني حلي ديال الذهب. دونك هذه المعلومة نجاوبوا عليها بعيننا مشدودين. شنو غادي نقولوا bien sûr faux. C'est très bien. Et on passe à D. C'est très bien. Alors D, qu'est-ce qu'on nous dit? Les bijoux de la vieille ont une histoire. يعني المحولي ديال العجوز عندهم تاريخ. C'est vrai ou c'est faux? Oui, donc هي كتقولها هنايا. D'accord. Voilà, c'est noble, c'est berbère. D'ailleurs, j'ai des pièces rares qui valent plus cher qu'un bijou en or tout neuf. Mes parures ont une histoire, tandis que ce que portent ces parvenus, comme tu dis, n'en ont aucune. Donc, les bijoux de la vieille ont une histoire. C'est vrai ou c'est faux? Donc, هو الجواب موجود في النص. Vrai, c'est très bien. لاحظتوا الأسئلة سهلة مهلا إن شاء الله هكا هو الامتحان. Et on passe à la question numéro 6. C'est très bien. Alors, question numéro 6. En parlant des femmes, en parlant des femmes qui vivent en ville, la vieille utilise un vocabulaire valorisant, dévalorisant, neutre. Donc هنا عندنا لو كور دو لونغ كنا هضرنا عليه وشرحناه في كونديد. قلنا بان لا ديسكريبسيون ولا لورسكون دون ان بوين دو في اما كيكون فالوريزون يعني كيعطي قيمه لواحد الحاجه كيكون بوزيتيف، اما كيكون ديفالوريزون كينقص من القيمه ديال شي حاجه كيكون يعني نيجاتيف سلبي، اما كيكون نوتر محايد. عقلتوا على المثال اللي كنت عطيتكم فالوريزون j'ai vu une très belle voiture. D'accord? Ou là, valorisant, j'ai vu une voiture en très mauvais état. D'accord? Ou là, neutre, j'ai vu une voiture. Wesh zouina ou la mkharcha, ma n'araf. Donc voilà. Alors, en parlant des femmes qui vivent en ville, la vieille utilise un vocabulaire valorisant, dévalorisant ou neutre. ملي كتقول كيغلاضوا جالسين ما كيديروا حتى شي حاجه وغير كيمرضوا كيمشيو يشريو الادويه داك الذهب اللي كيهز هذا، يعني الهضره ديالها كلها عليهم هي هضره كيفاش دايره. Voilà, elle utilise un vocabulaire dévalorisant. Recopier la bonne réponse. Donc, on vous demande de recopier la bonne réponse. Donc, on va écrire dévalorisant. Dévalorisant. يعني كتحط من القيمات ديال هذاك ديال دوك العيالات وديال نمط الحياة ديالهم في المدينة. Et on arrive à la question numéro 7. Alors, 7. Et quand elles s'installent chez leur mari en ville, elles restent enfermées. Remplacez le mot souligné dans la phrase par un équivalent. Alors, le mot souligné, donc, entre parenthèses, s'installe. Et quand elles s'installent chez leur mari en ville, elles restent enfermées. هاد العيالات elles s'installent. شنو s'installer؟ هي ملي كيمشيو كيسكنوا، ملي كيمشيو كيستقروا مع رجالاتهم في المدينة، لأن في الأول في الغالب كيمشي الراجل غير بوحدو. داكوغ ملي كيبدا يخدم الحالة ديالو المادية كتستقر وداكشي كيولي عنده دويرة كيسكن كيكري كيسكن أولا كيشري ولا عاد كيدي مراتو ووليداتو. دونك quand elles s'installent chez leur mari en ville, ملي كيمشيو وكيستقروا une fois pour toutes chez leur mari en ville, elles restent enfermées. Bien sûr كيبقى شاد عليهم في الدار ماشي بحال في البادية. كيخرجوا للخلا كيخرجوا يخدموا الارض كيخرجوا يعني الاشغال ديالهم يسقيو الماء، عندهم بزاف ديال اعمال اللي فيها حركه فيها. داكوغ الوغ par quoi on peut remplacer le verbe s'installer. هنا كيقول لك remplacer le mot souligné dans la phrase par un équivalent، يعني واحد الفعل اللي كيعني نفس الشيء. D'accord? Donc, et quand elles s'installent chez leur mari en ville, donc on peut dire quand elles déménagent. Par exemple, ملي كيمشيو كيرحلوا كيستقروا إذا donc elles déménagent يعني ممكن نقولوها لأن غادي تجي مع الجملة ملي كيرحلوا من القرية للمدينة وكيمشيو يسكنوا يستقروا. ou bien quand elles habitent chez leur mari en ville ملي كيخليو ديورهم في القرية وكيمشيو يسكنوا مع رجالاتهم في المدينة. داكوغ دونك هنا ممكن تستعملوا أي فعل اللي المعنى ديالو الاستقرار بالمدينة.
Donc, quand elle s'installe, quand elle habite, quand elle déménage, quand elle se fixe. لأن في الأول يقدروا حتى ما يكونوا مرة كيمشيو مرة كيرجعوا للبلاد على حسب، ولكن une fois الراجل كيدير الدار وداك الشيء صافي. Donc, quand elle s'installe, on va dire quand elle se fixe, quand elle déménage, quand elle habite, quand elle réside, d'accord, quand elle demeure, d'accord, voilà. Alors, le verbe le plus simple, comme quand elle habite, entre parenthèses, quand elle habite, quand elle habite, d'accord, hein, quand elle habite, ممكن نديرو عاوتاني quand elle déménage، ملي كي يعني في الأول كما قلنا quand elle déménage. حتى هو يصلح quand elle déménage باغ اكزومبل، لان في الاول ما كيكونوش كما قلنا مع رجالاتهم، داكوغ. فوالا quand elle فين هي quand elle rejoigne، ملي كيلتحقوا، فوالا quand elle rejoigne، حتى هذا صحيح، ها ملي كيلتحقوا بالازواج ديالهم ف باردون وي. دونك quand elle rejoigne، ملي كيلتحقوا بالازواج ديالهم في المدينه، لان كما قلنا دائما عندنا هادو افعال اللي كي المعنى ديالهم اما سكنوا، اما رحلوا، اما التحقوا، وكلها يعني افعال كتأدي المعنى اللي عندنا به الغرض. ممكن نتوما تكون عندكم اختيارات اخرى، حطوها ليا في لي كومونتير ونشوفها، داكوغ. الوغ 8، pourquoi m'exhiber comme une moins que rien. هذه لا فيي كتقول لبوشعيب ملي كيقول لها، ملي كتقول لي هذوك العيالات عندهم ديك الذهب وكيلبسوه كامل وكيبقاو غاديين بحال شي حانوت ديال المجوهرات كيدور في الزنقه، داكور. pourquoi m'exhiber comme une moins que rien. d'accord. La figure de style employée dans cet énoncé est une métaphore, une métonymie, une comparaison. donc هنايا باين شنو عندنا، لان عندنا هاد comme اللي هو l'outil de comparaison. donc nous avons une comparaison هنايا باينه. qu'est-ce qu'on vous dit؟ recopier la bonne réponse. une comparaison، on va mettre une comparaison حيت واضحه وباينه بلا ما نبقاو عاد نصدعوا راسنا. voilà, c'est très bien. alors question 9 maintenant. 9. Alors, Bouchaïb et sa femme préfèrent vivre à la campagne plutôt qu'en ville. Partagez-vous leur choix. Justifiez votre réponse. Alors, هنا كيبقى الرأي ديالكم نتوما أحرار فيه. هنا كيقول لك بأن بوشعيب والزوجة ديالو كيفضلوا أنهم يعيشوا في البادية عوض المدينة. Partagez-vous leur choix. واش انت متفق مع الاختيار ديالهم؟ دونك هنا عندك جوج الأسئلة. عندك السؤال الأول partagez-vous leur choix. donc tu dois d'abord répondre à، لأن هذا عندك sur un point، une question sur un point. بمعنى شنو؟ عندك ان demi point على هذا لو ديبي، هذا نص نقطة هنايا ديال وي ولا نو، وعاد نص نقطة على لا justification. alors vous allez dire oui ou non et puis vous allez justifier votre réponse. انا ملي كنت كنشرح لكم في الصباح هاد يعني بعض المقاطع قلت لكم انا بالنسبة ليا je préfère vivre à la campagne، وعطيتكم بعض هذا. mais vous c'est à vous de dire si vous aimez vivre à la campagne, si vous aimez vivre en ville et pourquoi. d'accord. donc vous allez répondre ici par oui, d'accord, ou bien par non. ولكن ما ديروهمش بجوج bien sûr. hein pardon. donc vous allez répondre oui ou non, d'accord, et vous allez dire pourquoi, d'accord, et vous allez dire pourquoi. oui parce que, non parce que. alors oui je partage, oui je partage le choix du couple car à la campagne la vie est paisible، يعني الحياة هادئة، l'air est pur، les gens sont encore، ولو أن في الحقيقة الحياة اليوم يعني حتى في البادية تبدلت. إذا بغينا نشوفوا البادية دابا فيها الانترنت، فيها الكهرباء، فيها البارابولات، فيها يعني ما بقاتش بحال شحال هادي. Est-ce que c'est clair? donc ممكن نقول non parce que يعني
ولو مهم هنايا كتبقى كما قلت لك يعني الراي الخاص ديالك، المهم انك تجاوب وتعطي الراي ديالك. اوكي، ويكون يعني الجواب ديالك جواب منطقي. C'est à vous de répondre, je ne peux pas répondre à votre place. Alors pour la production écrite, on dit que les adultes n'acceptent pas facilement les changements. On dit que les adultes n'acceptent pas facilement les changements apportés par l'évolution de la vie sociale. يعني يقال بأن يعني الناس الكبار les adultes يعني ما كيتقبلوش بسهولة التغيرات اللي جابها يعني التقدم في الحياة الاجتماعية. ils préfèrent s'attacher à leur mode de vie، وكيفضلوا أنهم يبقاو مرتبطين بنمط الحياة ديالهم. partagez-vous cet avis؟ واش انت كتشارك يعني هذا الراي ديال هاد الناس او لا؟ ديفلوبي فوتر بوين دو في. حنا من بعد غادي نرجعوا لهاد لي برودكسيون اكريت، وهكا كنكونوا سالينا الامتحان الاول. فوالا دونك كنظن بان الطريقه هكا بالخدمه مزيانه وغادي نربحوا بها الوقت. داكوغ اي جو باس à l'examen numéro 2. Ça c'est 3. Pourquoi 3? Voilà 2. Je passe à l'examen numéro 2. Alors le texte. La mendicité est devenue un métier. دونك الا لاحظتوها انا البارح قريت هذا النص هذا عاوتاني، دونك ما غادي نشرحوش لانني قريته. ولا مونديسيتي الا عقلتوا عليها راه هو التسول. est devenu un métier، شرحتها البارح يعني اصبح مهنه. هادشي اللي غنشرح وغادي ندوز لان ممكن يطيح لكم في الامتحان. La mendicité est devenue un métier, une affaire comme une autre qui tourne bien. Voyez, il y a partout des mendiants, au feu rouge, dans les cafés. Ils embêtent tout le monde. Avec eux, on n'est pas tranquille. Si on ne donne rien, on est copieusement insulté. C'est très lucratif. L'État n'a qu'à balayer cette racaille. Ça finit par gêner même les touristes. Il y en a assez de voir cette vermine souiller nos belles cités. Oui, on ne voit plus que les mendiants dans les quartiers populaires. Non. Oui, mais là où l'argent circule, en ville et même à l'entrée des banques. Et que dire de ces femmes qui louent des gamins à la journée pour mendier? Elles les droguent pour qu'ils ne pleurent pas. Certaines traînent avec elles 2 ou 3 gosses. Elles n'hésitent pas à entrer dans les bars, sachant qu'un type qui boit a forcément la fibre sentimentale sensible. Donc, tantôt on donne, tantôt on ne donne pas. C'est une question d'humeur. Ainsi justifiait-il leur refus catégorique de distribuer l'aumône à tout bout de champ et à n'importe qui. Oui, oui, reconnaissait-on, mais ici au village, il n'y a pas de mendicité organisée. Il y a des pauvres pourtant qui ne tendent pas la main. Il faudrait les aider d'une façon ou d'une autre. Ceux-là, nous les aidons. Chaque année, ils perçoivent leur part de la zakat. Que veulent-ils de plus? Nous sommes certes riches, mais nous ne sommes pas l'État. Or, seul l'État a les épaules assez robustes pour supporter ce poids considérable. Voilà donc notre texte, nous l'avons lu et expliqué hier. Étude de texte. Lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. يعني اقرأ بتمعن النص وأجب على الأسئلة. 1. Alors, question numéro 1. Complétez le tableau suivant. Une question sur un point. Le titre de l'œuvre, l'auteur, le genre littéraire, une autre œuvre du même auteur. Donc, le titre c'est Il était une fois un vieux couple heureux. L'auteur c'est Mohamed Khairdin. D'accord? Le genre littéraire. Donc, donc d'accord? Alors, ça c'est l'examen donc numéro 2. Je vois de peu je radis dit Allah تكت. Voilà, donc là c'est l'examen numéro 2. Voilà, examen 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
Donc, complétez le tableau. Donc, on vous demande de tracer un tableau. Donc, c'est Mohamed. Donc, il était une fois un vieux couple heureux. L'auteur, c'est Mohamed Khaireddin. Alors, le genre littéraire. Le genre littéraire, donc, c'est... donc, on va pas mettre ici A, B et C. Non. Pour la question numéro 1, on a besoin de... On a besoin de mettre un tableau, d'accord? On a besoin de mettre un tableau. Donc, c'est à vous de tracer un tableau, s'il vous plaît, sur votre feuille, ok? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Le genre littéraire, donc on va mettre roman, d'accord? On va mettre roman, même si pour la plupart, c'est un récit, parce que ce n'est pas vraiment un roman, puisque nous avons remarqué... nous avons remarqué qu'il y a un peu de tout dans cette œuvre de Mohamed Khaireddin, et ça, c'était une particularité de l'écriture de cet écrivain. يعني أجمع النقاد على أن الكتابات ديال محمد خير الدين من غير الأشعار اللي كان كيكتب يعني ما كيمكن ليناش نحطوها في واحد النوع أدبي واحد. كتلقى كتابة نثرية ولكن ممكن نلقاو فيها المسرح والشعر والنثر ولا واحد مجموعة ديال الأنواع الأدبية في نفس الوقت. وهذا الشيء راه عندنا في إذا تيت اون فوا ان فيو كوبل اورو، ولكن دابا الغالبية كيكتبوا غومون، داكوغ. دونك حنا غادي نديرو غومون، وإلا بغيتو باش نخرجو من واحد الباب واسع جدا غادي نديرو رومان و entre parenthèses ديرو récit. Entre parenthèses ديرو récit حكي. D'accord? Je préfère ça. Alors, une autre œuvre du même auteur, كما قلنا وكما عودنا, donc on va mettre ici Agadir. بارك علينا إلا درنا أكادير ما بحالنا حتى شي واحد. أكادير حنا حافظين دوطخ تيتر بيان سور اللي أسهلهم عاوتاني عندنا سو ماروك. عندنا سو ماروك حتى هو الناس اللي باغيين يبدلوا شويه يديروا باردون. هادشي كما قلت لكم الكتاب البيسي دابا هذا ماشي ديال ولدي وشويه باقا كنتلف فيه حيت فيه الكلافيي باللونجلي وكنحاول. الوغ voilà. Ce Maroc. Voilà. هنا ماشي ما غاديرهمش نتوما بجوج s'il vous plaît. D'accord? إما أكادير إما ce Maroc, parce qu'on vous demande ici فينا هي une autre œuvre وحده ماشي deux. D'accord? C'est très bien. Alors, question numéro 2. Pour situer ce texte, répondez par vrai ou faux. يعني هذه ولات كطيح بزاف مؤخرا وكتسهل عليكم المأمورية. قال لك يعني باش نأطروا النص في الأحداث، يعني باش يشوفوك واش قاري مزيان ولا مستوعب النص، كيقول لك pour situer le texte, on va répondre par vrai ou par faux. واش صحيح أم خطأ. D'accord? Alors, ce sont les riches parvenus qui critiquent les pauvres. Ce sont les riches parvenus qui critiquent les pauvres. هادشي هو اللي قريته معكم اليوم في الصباح. هادوك الأغنياء الوصوليون هما اللي كينتقدوا بزاف الفقراء. صحيح أم خطأ؟ باش الناس اللي كيقول لك كنطول عليهم وداك الشيء يفهموا بان علاش انا جالسه كنطول ولا جالسه كنشرح، لان بحال هكا كيطيح لكم اسئله على نقطه، يعني ما خصكش تضيع هذيك النقطه هذيك. الوغ شنو درتو نتوما؟ كنتمنى انكم تكونوا درتو vrai, n'est-ce pas? Ce sont les riches parvenus qui critiquent les pauvres. Donc ça c'est la question 1. Donc on passe à la question 2. La question numéro 2, nous avons voilà A et B. Donc A, vrai. Donc on va mettre vrai. Donc ce sont les riches parvenus qui critiquent les pauvres. B, les parvenus sont natifs du village. Est-ce que les parvenus sont natifs du village؟ هاد الوصوليون واش تزادوا في القرية ولا في شي بلاصة واحدة أخرى؟ هنا غادي نرجع للنص ونشوف على حسب هنايا شنو. وي دونك كيقولوا بانهم كيعطيو الزكاة كي هذا، ولكن سا ديبون، لان عندنا دي بارفونو اللي تزادوا في القريه وعندنا دي بارفونو كي سون دو ماروك دان بو بارتو او ماروك. داكور دونك هنا السؤال شويه امبيغو، كيبان ليا السؤال شويه ما واضحش مزيان.
D'accord? Alors, نعاودو نقراوه. Les parvenus sont natifs du village. Donc, voilà, نشوفو هنايا. Oui, oui, reconnaît ces temps, mais ici au village, il n'y a pas de mendicité organisée. Il y a des pauvres pourtant qui ne tendent pas la main. Il faudrait les aider d'une façon ou d'une autre. Ceux-là, nous les aidons chaque année. Ils perçoivent leur part de la zakat. Que veulent-ils de plus? Donc, نرجعوا نشوفوا السؤال شنو كيقول لنا. Les parvenus sont-ils natifs du village? Alors, هذه فعلا سؤال un peu ambigu. علاش un peu ambigu؟ يعني ما واضحش مزيان، لأن بوشعيب يعني في المؤلف تاع محمد خير الدين كيهضر على الوصوليين بصفة عامة، داكوغ، وكيهضر على الوصوليين اللي كاينين في القرية، داكوغ. الوغ غادي نديرو غنديرو فو لان ماشي غير من القريه هما بزاف ديال الاغنياء اللي اغتنوا غداة الاستقلال. دونك اون فا ميتر فو. انا غادي نمشي في الاتجاه ديال فو وغادي نزيد نفكر في هذا السؤال هذا، داكوغ. الوغ سي بي، غادي نديرو فو وغادي نرجع نفكر في هذا السؤال هذا كما قلت لكم، داكوغ. ماجيسكول فوالا، تتفكروني من بعد في هذا السؤال هذا، شي واحد فيكم يفكرني فيه ان شاء الله. الوغ 3. Voilà. Alors 3. Citez 2 reproches que font les parvenus aux mendiants. قال لك هنا اذكر جوج ديال العتابات اللي كيديروا الوصوليون المتسولين. يعني جوج ديال الامور اللي كيعاتبوا فيهم الوصوليين، يعني هذوك المتسولين، داكوغ. alors la mendicité est devenue un métier، ها هي. دونك هذا عتاب هذا، لان ما بقاش كيتسول الانسان اللي محتاج، هذه ولات مهنه، هذه ولات حرفه. Voyez, il y a partout des mendiants. Au feu rouge, dans les cafés, ils embêtent tout le monde. Avec eux, on n'est pas tranquille. Si on ne donne rien, on est copieusement insulté. C'est très lucratif. L'État n'a qu'à balayer, ça finit par gêner même les touristes. Il y en a assez de voir des vermines, etc. On ne voit plus les mendiants seulement dans les quartiers populaires. Donc, Keynes a dit, la mendicité est devenue un métier. Et puis, ils embêtent. Le fait ils embêtent tout le monde. On n'est pas tranquille. Avec eux, on n'est pas tranquille. Voilà. Et si on ne donne rien, on est copieusement insulté. يعني ما مأدبينش، ما مربينش، ولا ما عطيتيهمش شي حاجة كيبداو يسبوا فيك. دونك هنا شنو قالوا لينا؟ فينا هي citer 2 reproches que font les parvenus aux mendiants. Donc ها هما عندنا هنا بزاف des reproches. D'abord, donc la mendicité est devenue un métier, d'accord. Donc on va mettre juste un tiret ici. La mendicité, donc je mets une majuscule. Donc ils n'ont pas besoin de, donc la mendicité. La mendicité est devenue un métier. Donc, ce n'est pas un besoin. La mendicité est devenue un métier. Et puis, je mets un autre tiret. Et voilà, si on ne donne rien, on est copieusement insulté. Donc, on peut dire que ils sont insolents. Ils sont mal éduqués. Ils sont mal éduqués et insolents.
D'accord? Si tu ne leur donnes pas le monde, ils vous insultent. Donc, on peut dire ça. Ils embêtent tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Voilà, on peut dire qu'ils maltraitent les enfants. Ils louent des enfants qu'ils droguent. Par exemple, c'est un reproche là encore. Elles droguent les enfants pour qu'ils ne pleurent pas. Par exemple. Voilà. On peut dire elles maltraitent les mendiantes, on peut dire les mendiantes maltraitent les enfants. C'est un reproche là encore. Les femmes mendiantes, donc ce sont les mendiantes. On dit un mendiant, une mendiante. Les mendiantes, maltraitent يعني كيأذيو وما كيتعاملوش مزيان. Pardon, donc elle maltraite. Qu'est-ce qu'il maltraite? Les enfants qu'il loue. Les enfants qu'elle loue. Les qui créent qu'elle loue. Qu'elle loue. On peut dire elle les drogue. Par exemple, on peut mettre 2 points d'explication. Elle les drogue. Elle les drogue pour qu'ils ne pleurent pas. Il les drogue pour qu'ils ne pleurent pas. Voilà. Elle les drogue pour qu'ils ne pleurent pas. Et voilà. Alors après, nous avons la question numéro 4. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans la question numéro 4? Alors, 4 fiha A et B. Selon les riches, qui devrait trouver des solutions au phénomène de la mendicité? Donc, donc l'État, كل مرة كيقول الدولة. Donc, c'est l'État. Donc, c'est la question A. Donc, هنا عندنا في 4 عندنا A. C'est l'État. Donc, on va dire c'est الدولة هي اللي خصها تلقى الحل. C'est l'État. Donc, ما عنديش E majuscule pardon, ما عنديش E majuscule بالاكسون. دونك غادي ندير ليتا بلا ماجيسكول، ولكن نتوما ديروها بالماجيسكول. داكور، لان ما عنديش مالوغوزمون ما عرفتش كيفاش ندير كوبي كولي بهذا الكلافي جديد عليا. داكور، دونك سي ليتا. داكور، سي ليتا. الوغ بي عاوتاني ولات كطلع ديك بي ماجيسكول. Je suis désolée. Alors B, qu'est-ce qu'on vous dit dans B? Relevez du texte une phrase qui le montre. Donc شو كيفاش الأسئلة vraiment زعما غير اللي ما بغاش يجاوب. Donc selon les riches يعني حسب الأغنياء شكون اللي خاصو يلقى حلول لهاد الظاهرة ديال التسول؟ يعني l'État، الدولة. Relevez du texte une phrase qui le montre هي باينة. Nous sommes certes riches, mais nous ne sommes pas l'État. Or, seul l'État a les épaules assez larges, assez robustes pour supporter ce poids considérable. Voilà. Donc, seul l'État a les épaules assez robustes pour supporter ce poids. Ou bien, nous sommes certes riches, mais nous ne sommes pas l'État. Or, seul l'État, nous sommes. D'accord? بما انك يقول لكم هنايا relever du texte une phrase qui le montre. Une fois كتشوف relever du texte كدير لي guillemets. D'accord? donc نبداوها من تما، نبداوها من هنا حتى للاخر. D'accord? nous sommes certes riches، حنا فعلا اغنياء ولكن حنا ماشي الدولة. OK? donc nous sommes certes. Alors, nous sommes... Punaïa, qu'est-ce que j'ai fait? بركت على شي حاجة.
Je sais pas sur quoi j'ai appuyé. Peut-être ici. Oui. Voilà. وغير البركة الإلهية كتوقف معايا في هذا الشيء هذا ديال التكنولوجيا. Alors شنو قلنا؟ relever du texte une phrase qui le montre هي اللي قلنا هنايا. غادي نبداوها من هنا حتى لهنا. داكوغ؟ دونك شنو قلنا؟ غادي نكتبو nous. Donc une fois كنلقاو relever كنفتحو لي guillemets. داكوغ؟ ونديرو الماجيسكول. Donc nous sommes certes riches. Donc nous sommes certes riches. D'accord? Nous sommes certes riches. D'accord? وغادي نمشيو حتى لفين؟ نتوما غتنقلوها كامله حتى considérable. حتى considérable. نقلوها كامله s'il vous plaît. Considérable. Voilà. Et vous fermez vos guillemets. D'accord? Voilà. Et je passe à la question suivante. C'est la question numéro 5. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans la question numéro 5? Alors, comment les mendiants maltraitaient les enfants? Alors, donc, comment les mendiantes maltraitaient les enfants? D'accord? Les mendiantes maltraitent les enfants qu'ils louent. D'accord? Elles les droguent pour qu'ils ne pleurent pas. Donc, donc أنا هنا ارتكبت واحد الخطأ. شنو هو؟ ارتكبت واحد الخطأ شنو هو أنني ما قريتش الأسئلة كاملة عاد بديت كنجاوب باش ما نطيحش في التكرار. وانا هكا في الحقيقه مزيان ملي درت هذه القضيه هذه كان كيسحب لي راسي واعره ياك. دونك انكم حتى نتوما ديروا هذه العمليه هذه تقراو الاسئله كامله باش تعرفوا شنو اللي مطلوب منكم وباش تحاولوا انكم يعني ما تطيحوش في هذا الخطا هذا وتبقاو كتكرروا الاجوبه. دونك هو هذا الجواب هذا صحيح ولكن غنضطروا نعاودوه هنايا الوغ كو عندنا اجوبه اخرى هنايا. الوغ هنا دونك ممكن اننا نزولوا هذا الجواب هذا. داكوغ؟ ممكن نزولوه ونديرو دونك فينا هي هنا نقلبوا على جواب واحد اخر حيت كاينين بزاف كما قلنا هنايا في لا كيسيون نيميرو 3. قلنا فينا هي 3 citer les reproches. Voilà, on peut dire ils embêtent tout le monde. Voilà, ils embêtent tout le monde. Ou là, si on ne donne rien, on est copieusement insulté. هادو كلهم صالحين. D'accord? هادو كلهم صالحين نعطيوهم. Donc, ils embêtent tout le monde. ممكن نديرو هنايا ils embêtent tout le monde. Ils embêtent. ما عنديش هنا l'accent circonflexe اللي هو l'accent chapeau. نتوما تستعملوه. D'accord? Ils embêtent tout le monde. Voilà, ils embêtent tout le monde. Voilà. Voilà, donc, et j'arrive donc à la question numéro 5 que je reprends. Comment les mendiantes maltraitaient les enfants? هي عندكم هنايا maltraiter يعني كيتعاملوا معاملة سيئة. Voilà, فينا هي voilà. Voilà, elle les drogue pour qu'ils ne pleurent pas. D'accord? Elle les drogue pour qu'ils ne pleurent pas, tout simplement. Voilà. Elle les drogue. يعني كيعطيهم ديك السيرويات كينعسوا ولا كيرخيو باش ما كيبقاوش يبكيو وكيبقاو مساكن مرخيين ولا ناعسين النهار كامل. Il les drogue pour qu'ils ne pleurent pas. Il les drogue pour qu'ils ne pleurent pas. Question 6. Alors, la question numéro 6. Alors, tantôt on donne, tantôt on ne donne pas. مرة كنعطيوهم مرة ما كنعطيوهمش. La figure de style employée dans cette phrase est
Une comparaison, est-ce qu'on a une comparaison ici? Non. Une personnification, شنو هي la personnification؟ هي تشخيص، شخصنة، يعني ملي كنشبهوا واحد الشيء بواحد الشخص، بإنسان، ولا كنعطيوها يعني نعوت أفعال ولا ديال الإنسان. نو. اون انتيتيز يعني اون اوبوزيسيون، شي حاجة ضد شي حاجة. دونك ملي كنقولوا طونطو اون دون، مرة كنعطيو مرة ما كنعطيوش. إن عندنا هنايا دو فراغمون، جوج ديال الأطراف ديال الجملة اللي هما متضادين. دونك سي اون انتيتيز، باينة هنايا اون انتيتيز. اون انتيتيز. اون انتيتيز. Voilà. 7. Donc, on vous demande là également de recopier la bonne réponse. 7. Elle les drogue pour qu'ils ne pleurent pas. À qui renvoient les pronoms personnels elle et il dans cette phrase؟ elle ما بغاش يجيب النقطة ديال، يعني يجيب 10 على 10 في هذا الامتحان هذا. Elle les drogue pour qu'ils ne pleurent pas. À qui renvoient les pronoms personnels elle et il dans cette phrase? Elle, c'est qui? Et il, c'est qui? Alors, فينا هي؟ نرجعوا للنص. ها هي elle les drogue. Donc, غنرجعوا نقراو من قبل. Donc, ça, c'est une anaphore grammaticale كتسمى. Alors, oui, on ne voit plus les mendiants dans les quartiers populaires. Voilà. Et que dire de ces femmes qui louent des gamins à la journée pour mendier? Donc, elles, ce sont les femmes qui louent les gamins à la journée. Donc, ces femmes, ce sont les mendiantes, ces femmes. D'accord? Ils, ce sont les gamins. Elles les droguent. Qu'est-ce qu'ils droguent? Les gamins. Donc, elles, ces femmes, ils, Finahia, des gamins. Donc, Finahia, à qui renvoient les pronoms personnels elle et il dans cette phrase? Alors, donc, elle, entre guillemets. Alors, عندنا elle. نرجع نشوف شنو قلنا. سي فام ولا سيت فام؟ فين هي؟ سي فام. هؤلاء النساء، هاد العيالات. دونك elle, c'est femme. D'accord? Il, il les drogue pour qu'ils ne pleurent pas. Donc, il loue des gamins. Des gamins. Des gamins. Atfal, c'est rare. Des gamins. Et voilà. C'est une question de langue. 8. Les villageois sont pauvres, pourtant ils ne tendent pas la main. Réécrivez cette phrase en remplaçant pourtant par même si. Donc, on a le connecteur fait l'opposition. Les villageois sont pauvres, يعني القرويين فقراء، ومع ذلك pourtant ils ne tendent pas la main، يعني ما كيمدوش يديهم للسعاية، يعني عندهم ديك لا دينيتي، ديك الكرامة، ديك العزة، ديك الكبرياء، لا فيرتي. La fierté اللي هو الكبرياء. Réécrivez cette phrase en remplaçant pourtant par même si. Même si اللي كتعبر على نفس، يعني واخا هما فقراء ما كيمدوش يديهم، غير هي. Voilà. Alors, les villageois sont pauvres, pourtant ils ne tendent pas la main. Avec même si, donc on a besoin donc de commencer par la même chose, par la cause et puis la conséquence. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Même si les villageois sont pauvres, ils ne tendent pas la main. واخا يعني القرويين، يعني بحال الدارجة، واخا القرويين فقراء ما كيمدوش يديهم. داكوغ؟ ميم سي، واخا ولو انهم فقراء. داكوغ؟ ولو انهم، même si les villageois même si les villageois sont pauvres,
virgule مالهم ils ne tendent pas la main كيف ما قلنا عندهم ديك الكبرياء ديك لا فيرتي ديك لا دينيتي ديالهم يعني فوق كل شيء ils ne tendent pas la main ما كيمدوش يديهم ils ne tendent pas la main. Voilà. Même si, donc, même l'accent circonflexe, même si les villageois sont pauvres, pardon, ils ne tendent pas la main. 9. Pensez-vous que la mendicité est devenue un véritable métier? Justifiez votre réponse. Donc, هذا سؤال موجه لك كيقول لك واش في رأيك يعني التسول أصبح يعني مهنة حقيقية. في رأيك أنت واش التسول أصبح مهنة حقيقية؟ علل جوابك. دونك هذه مسألة متعلقة بك أنت. أنا في رأيي فعلا وكنت أنا شرحت لكم هذا الشيء ملي كنت كنشرح هذا الفينومين ديال لا مونديسيتي. D'accord? Alors, vous allez dire oui ou non, ça dépend de vous, bien sûr. هذا السؤال التاسع والعاشر كيرجع لكم. داكشي علاش كنت كنطول أنا في الشروحات الناس اللي ما كيبغيونيش نطول. Alors, بالنسبة لي أنا oui, oui, d'accord, oui. Oui, alors, justifiez votre réponse. Oui, parce que ces dernières années, on a découvert des mafias, des organisations spécialisées dans la mendicité, ou bien des organisations qui exploitaient, d'accord, des femmes et des enfants dans la mendicité. On a passé à la télévision des reportages, des documentaires, d'accord, qui montraient la gravité de ce phénomène, d'accord, dans les sociétés et surtout chez nous au Maroc. Donc هنا ممكن كيف ما عجبك هذا وهذا الشيء فعلا ندوزو برامج في التلفازه في هذا الموضوع هذا. d'accord هنا خص تكون عندك الافكار bien sûr. alors oui. Pensez-vous donc que la mendicité est devenue un véritable métier? Oui. Qu'est-ce qu'on a dit? Tout le monde sait aujourd'hui. Tout le monde. كل شيء ولا عارف هذه القضية. Tout le monde sait aujourd'hui. كل الناس كلهم عارفين اليوم. d'accord? Tout le monde sait aujourd'hui. يعني الناس كلهم عارفين اليوم. شنو عارف اليوم؟ Tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a pardon donc qu'il y a quoi? Qu'il y a un trafic d'enfants, qu'il y a un trafic d'enfants, qui est voilà dans ce secteur, par exemple dans ce secteur j'ai besoin de mettre un point dans ce secteur, ils les exploitent, des mafias, on va dire des mafias les exploitent donc كيستغلوهم. ce sont des mafias les exploitent d'une manière inhumaine يعني بطريقة لا إنسانية. d'une manière inhumaine بطريقة لا إنسانية. هذا غير مثال يعني هنا كتجاوبوا كيف ما عجبكم. المهم أن الجواب يكون مقبول. d'accord? inhumaine donc d'une manière inhumaine. ممكن نديرو عاوتاني فيرغول نديرو d'ailleurs on a passé des documentaires d'ailleurs donc d'ailleurs virgule on a passé des documentaires sur le sujet. On a passé des documentaires. On les appelle des documentaires ou bien des
Des documentaires. مرات كيمشيو لي الكلمات. Des documents, ماشي de documentaires. Des reportages. Oui. Des reportages. Sur ce sujet. Sur ce phénomène. On ne va pas dire ce sujet, mais ce phénomène social, ce phénomène. ممكن تجاوبونا كما قلت بأي طريقة. المهم هو أن الجواب ديالك يكون مقبول. sur ce phénomène يعني اللي ولا غادي كينخرط في المجتمع. Voilà. Alors donc oui, tout, pardon, tout avec bien sûr. Donc tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a un trafic d'enfants dans ce secteur, des mafias les exploitent d'une manière inhumaine. D'ailleurs, on a passé des reportages sur ce phénomène. Alors 10, acceptez-vous de donner l'aumône؟ قال لك واش انت كتقبل انك تعطي الصدقه فلوس، تعطي صدقه فلوس بالخصوص à un jeune mendiant en bonne santé، الواحد متسول اللي باقي صغير وفي صحه جيده. justifiez votre réponse. هنا عاوتاني الرأي ديالك اللي هذا، واش انت كتقبل انك تعطي الصدقه لواحد متسول شاب وفي صحه جيده، يعني justifiez votre réponse. دونك هذا عاوتاني كيبقى الرأي ديالكم هنايا. داكوغ، انا بالنسبه ليا نو. داكوغ سي نو 10. داكوغ non. Donc je mets d'abord mon nom pour avoir mon demi-point بعدا. نحصل ناخذ نص نقطة ديالي بعدا هي الأولى وعاد نشوفوا لا justification. Non. Un jeune en bonne santé, car un jeune en bonne santé doit faire l'effort de chercher un travail, ne serait-ce que comme journalier. واخا يكون غير كمياوم كما دار أمزل. أمزل ملي مبقاش خدام فورجورون وعاد هو راه عنده أسرة وكبير في السن شوية، ماشي كيخدم مياوم. كاينة أشغال أعمال كتكون يعني موسميه، ممكن يخدم يهز البلاي، ممكن يمشي يحمل، ممكن وما يمدش يدو للناس. c'est une question de dignité, de fierté aussi. D'accord? Non, car il doit faire l'effort. Ça veut dire مجهود. Il doit faire l'effort. Il doit faire l'effort de gagner son pain. أنه يعني يربح الفلوس ديالو بالعرق الجابين. de gagner son pain. de gagner son pain. أنه يعني يربح طرف الخبز ديالو. de gagner son pain en travaillant. en travaillant. Serait-ce donc dans n'importe quel travail, hein, d'accepter n'importe quel travail. Donc non, il doit faire l'effort de gagner son pain en travaillant. Comment est-ce qu'on va dire aussi? Il doit faire l'effort de gagner son pain en travaillant. Le travail, ça existe, d'accord? مرخصوش الإنسان هاد الشباب يبقى oui, ça ne convient pas à un jeune de mendier, ça ne convient pas, d'accord? Car il doit faire l'effort de gagner son pain en travaillant. Qu'est-ce qu'on va dire? Ne serait-ce que comme journalier. Ne serait-ce, voilà, d'accord? Ne serait-ce, voilà, ne serait-ce que comme journalier. يعني لما لقاش كاعش خدمه يخدم كمياوم journalier. d'accord? journalier, comment est-ce qu'on va dire? Donc n'importe quoi, c'est à vous de voir le point de suspension. Ne serait-ce que comme journalier. Vous pouvez mettre là entre parenthèses maçon, menuisier, porteur. D'accord? journalier, porteur, يعني حمال, porteur, maçon, ouvrier, عامل, ouvrier, je sais pas moi, ça dépend. Donc il doit chercher. Voilà.
etc. Donc ça dépend, d'accord? Alors, production écrite. De nos jours, certaines personnes utilisent les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp, pour mendier ou demander de l'aide. هذا عاوتاني هذه دابا السعايه عبر التقنيات الحديثه، السعايه الرقميه، وفعلا هذا الشيء كاين، وانا براسي تعرضت لهذا الشيء هذا. دو نو جور سيغتان بيرسون اوتيليز لي ريزو سوسيو، الناس كاين بعض الناس كيستعملوا شبكات التواصل الاجتماعي باش يسعاو وباش يطلبوا مساعدات. que pensez-vous de cette nouvelle forme de mendicité اللي هي لا mendicité الكترونيك، يعني السعايه الرقميه ولا هذا. rédiger un texte argumentatif، هنا غتعطي رايك اسكو tu qu'est-ce que tu en penses، شنو هو رايك في هذه السعايه. 1 2 3 كيف ما غادي نشوفوا ان شاء الله عز وجل. donc je vais m'arrêter là. nous continuerons إن شاء الله demain بإذن الله عز وجل. خدموا الامتحانات الأخرين إن شاء الله. et on se retrouve demain بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.